Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa Première. Je suis Gladys Mignon et je suis ravie de vous retrouver avec de nouveaux invités, beaucoup de partage et surtout de belles surprises. Aujourd'hui dans cette édition, nous allons vraiment parler aussi de la femme, mais de la femme sous sa beauté capillaire, sa beauté en soi, sur tous les aspects. Et vous allez retrouver de nombreux programmes et de nombreuses choses que nous allons partager aujourd'hui, rien que pour vous, mesdames. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre clip, le clip du cœur, en tout cas mon choix personnel. Et aujourd'hui, nous allons découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, le titre Afro Beauty de l'artiste Eloïcha. On va suivre un extrait et on se retrouve tout de suite après. Tata, pourquoi à l'école ils disent que mes cheveux ils sont moches? Moi j'en ai marre. Mes boucles en afro, mon style unique, naturellement belle, sans artifice ni frime. Je m'accepte telle que je suis avec fierté. Ma beauté authentique, ma propre vérité. Je suis belle, je suis forte. Avec mes cheveux en afro, je m'adore. Je suis unique, je suis moi. Afro Beauty, ça c'est ma loi. Je suis beau, je suis fort. Avec mes cheveux en afro, je m'adore. Je suis unique, je suis moi. Afro Beauty, ça c'est ma loi. Mes cheveux sauvages, ma liberté d'expression. Je brille de mille feux, sans aucune concession. Ma beauté naturelle, ma singularité. Je suis belle et fière de l'être en toute vérité. Je suis belle, je suis forte. Avec mes cheveux en afro, je m'adore. Je suis unique, je suis moi. Afro Beauty, ça c'est ma loi. Je suis beau, je suis fort. Avec mes cheveux en afro, je m'adore. Je suis unique, je suis moi. Afro Beauty, ça c'est ma loi. N'aie pas peur d'être différente. Ta singularité, ta plus belle âme. Brille de toute ta beauté et tu seras éblouissante pour l'éternité. Je suis belle, je suis forte. Avec mes cheveux en afro, je m'adore. Je suis unique, je suis moi. Afro Beauty, ça c'est ma loi. Je suis beau, je suis fort. Avec mes cheveux en afro, je m'adore. Je suis unique, je suis moi. Afro Beauty, ça c'est ma loi. N'aie pas peur d'être différent. Ta singularité, ta plus belle âme. Brille de toute ta beauté et tu seras éblouissant pour l'éternité. Vous venez de voir et de suivre le clip Afro Beauty, disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à aller streamer, partager, puisque cette chanson, au-delà d'être un simple style ou un simple slogan, c'est un véritable message à l'acceptation de soi, que ce soit pour vous, mesdames, mais même aussi pour vos bambins. En tout cas, on remercie cet artiste qui a pris ce sujet à bras le corps pour justement célébrer la diversité et la splendeur de la beauté féminine à travers les cheveux. Sans plus tarder, après cet hommage, nous allons continuer dans cette lancée. Et vous savez, depuis le démarrage de cette émission Africa Première, nous avons intégré l'instant beauté, ce moment où vous avez de nombreux partages, de nombreux conseils, mais aussi toutes les informations qui concernent la beauté et le bien-être chez la femme. Et aujourd'hui, on va continuer toujours dans cet élan au sujet de la beauté capillaire. Vous allez retrouver un extrait de cette interview, de ce reportage réalisé par nos confrères de la BBC autour de la notion du cheveu crépus. Alors c'est vrai que le cheveu crépus pendant longtemps a été stigmatisé, pendant longtemps limite a été rejeté par beaucoup puisqu'on considérait que le cheveu crépus était un cheveu difficile à traiter, un cheveu difficile à coiffer. Mais nous allons comprendre justement toute la notion autour du cheveu crépus, comment il a été considéré et surtout comment on peut en prendre soin. Je vous dis à tout de suite après ce reportage sur la beauté capillaire chez la femme noire. Je m'appelle Sibentoum et je suis cheveutologue. Cheveutologue, c'est une personne qui s'occupe du soin de la peau et des cheveux
selon les techniques ancestrales. Quand deux femmes occidentales se sont battues, par exemple, eh bien on va dire qu'elles se sont crêpées le chignon. Donc vous serez d'accord avec moi qu'après une bagarre, on a le cheveu qui est hirsute, rien ne va plus. Et en fait, pour une femme noire, qu'elle soit apprêtée ou pas, donc elle ait pris le temps de faire un soin de cheveux ou pas, on dira toujours qu'elle a le cheveu crépus. En sachant que si vous prenez le temps de regarder un enfant noir lorsqu'il naît, il n'est jamais né avec le cheveu crépus. Il va naître avec le cheveu soit lisse, soit ondulé, soit bouclé, mais jamais crépus. C'est au bout de quelques années que le cheveu va commencer à crêper. Donc là, en fait, c'est pour montrer qu'il y a un souci à ce moment-là. Les anciens maîtrisaient ces choses-là, que ce soit au niveau de la coiffure ou du soin du cheveu, mais je peux même vous donner comme exemple d'autres techniques, comme la momification. Hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a des momies qui ont plus de 3000, voire même 5000 ans. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas quel procédé exact ils ont utilisé pour pouvoir faire en sorte que ces corps puissent être conservés aussi longtemps. Il faut aussi un peu connaître l'histoire. C'est que quand les Grecs anciens ont vu les premiers Noirs, ils ont dit qu'on avait des cheveux doux comme de la laine. Ça, c'était avant la colonisation. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais déjà une grande connaissance dans le domaine, mais je pense que je n'avais pas pris complètement l'ampleur de tout le patrimoine qui a été effacé avec l'histoire. Lorsque j'ai imaginé la masterclass avec Annecy, je me suis dit vraiment il faut qu'on puisse faire ça dans une école. Des petites gouttes qui sont en train de se faire. Je sais qu'elle n'a pas mis du plastique. Alors en fait, j'ai décidé de partager le fruit de mes recherches. Pourquoi? Parce qu'il faut démocratiser au maximum ces informations-là. Parce qu'aujourd'hui, on est noyé dans plein d'informations. Moi-même, j'utilise Internet, j'utilise les réseaux sociaux pour que mon message soit le plus viral possible. Mais il y a aussi d'autres messages qui arrivent et de faire en sorte qu'on atteigne, entre guillemets, cette masse critique qui va faire que demain, toute personne saura que ces techniques-là existent. Et de là, chacun aura le choix, soit de continuer à utiliser des produits chimiques, soit de retourner à l'ancestralité, mais avec une approche moderne. Alors, 3 conseils pour reprendre sa chevelure en main et garder son africanité. La première chose pour garder son africanité, selon moi, c'est de respecter nos anciens, de ne pas hésiter à les titiller, c'est-à-dire à chaque fois à les toquer, poser des questions et autres, parce qu'ils ont pas mal de connaissances, parfois qu'ils ont enfouies ou qu'on leur a obligé à enfouir. Le deuxième, c'est d'écouter son corps. Il n'y a pas de produit miracle, c'est pour vous, il y a certains produits qui sont adaptés pour vous. Et la troisième chose, c'est de faire preuve de régularité et de patience, parce qu'il faut bien comprendre qu'on a la plupart du temps dégradé nos cheveux et notre peau, et que quand on veut la réparer, ça va prendre du temps avec des produits naturels, mais c'est durable. Donc comme c'est durable, il va falloir être régulier, y croire et ne jamais hésiter à poser des questions. Vous venez de suivre ce reportage avec cet expert qui nous parle du cheveu crépus. N'hésitez pas également à nous partager si vous êtes détenteur d'une marque ou de produits capillaires ou même expert au sein de la beauté, à nous écrire pour justement participer au sein de cette rubrique beauté dans Africa Première. Je vous rappelle justement la nécessité de valoriser nos racines naturelles à travers cet héritage. Maintenant, place à notre premier talk show, cet échange que nous allons avoir avec cette artiste afro-caribéenne Pamela K, qui va nous parler justement de son parcours, de son histoire, mais aussi nous allons débattre et échanger autour de la beauté afro-descendante. On se retrouve tout de suite avec notre premier invité dans Africa Première. Vous venez de suivre justement cet extrait autour de la beauté capillaire. On a parlé de la beauté de la femme noire. Et aujourd'hui, on continue dans cet élan. Et non seulement on va parler de beauté de la femme, mais on va aussi parler musique avec une artiste exceptionnelle. Un véritable coup de cœur. Vous savez, moi, je partage toujours avec vous mes coups de cœur. Et j'en suis sûre que vous êtes totalement d'accord avec moi parce que c'est juste des pépites que l'on reçoit sur Africa Première. On va continuer avec notre prochaine partie, le talk show 100% féminin, 100% femme, avec l'artiste Pamela K.
Pamela, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Alors, vous l'aurez vu, elle est juste magnifique, elle est belle et non seulement, elle a une belle voix que vous allez découvrir au cours de l'émission. Pamela Ka, tu es une artiste engagée, hein, tu fais vibrer la scène afro-caribéenne à toi toute seule. Et aujourd'hui, on va parler de ton parcours, on va te découvrir. Non seulement te découvrir, mais on va aussi entrer en profondeur, savoir, partager pas mal de choses. On va commencer déjà par ton parcours artistique. Comment Pamela Ka arrive sur la scène musicale? Avec des vidéos. Ouais. Je faisais des vidéos dans ma chambre. Ouais. Et il y en a une qui est sortie du lot. D'accord. Je crois que c'était Keisha, Something Going On, que j'avais repris en compas avec mon clavier. Et ça a fait que j'ai attiré peut-être les organisateurs de soirées qui ont voulu que je fasse au fur et à mesure des prestations. Et au fur et à mesure, je suis arrivée là où je suis, faire des clips, rentrer dans le monde de la musique vraiment. Ouais, alors quand tu commençais tes vidéos, est-ce que tu te disais je vais faire mes vidéos pour devenir artiste ou c'était juste l'envie de partager une passion que l'on a au-dedans de soi? Non, vraiment, je ne savais même pas que ça allait faire ça. Enfin, on ne peut pas prévoir en plus. Je le faisais et puis je l'ai fait dans ma chambre, c'est vraiment comme ça. Ouais. J'ai toujours fait des vidéos. Il y en a juste une qui est sortie du lot et à partir de là, j'ai eu une plus grande visibilité. Mais sinon, depuis le départ, j'ai toujours fait des vidéos sans vraiment vouloir... Voilà, c'est par plaisir, je suis passionnée. Je suis passionnée depuis l'âge de 8 ans. Voilà. Alors, justement, cette vidéo, tu te dis, tu t'y attendais pas, mais elle explose. Comment tu peux définir aujourd'hui les raisons pour lesquelles cette vidéo a eu plus de succès parmi les différentes vidéos que tu as pu faire? Bon, déjà, c'était une trend, faut le dire. D'accord. C'était une trend. Et ma trend, elle était c'est particulier ce que j'ai fait parce que tous les gens dansaient dessus, mais moi j'ai joué. Du coup, elle est sortie du lot. Ouais, c'est vrai que cette partie-là, elle a énormément tourné. Même des personnalités avaient repris cet extrait de la chanson de Keisha. Et toi, tu l'as retransformé version compas. Oui, c'est ça. J'ai rejoué le solo. Est-ce que tu as eu un retour aussi même de l'artiste même sur cette vidéo? Ouais. Justement, il m'a même partagé sur son mur. Je suis sur son mur actuellement même. Ouais. Voilà, il m'a partagé et puis on a créé des liens suite à ça. D'accord. Voilà, donc il continue à partager ce que je fais, à commenter ce que je fais. Voilà, il aime beaucoup ce que je fais et j'aime aussi ce qu'il fait. D'accord. Alors dans l'échange comme ça, bon peut-être j'anticipe un peu sur le sujet parce que généralement j'aime bien clôturer avec l'actualité. Est-ce que c'est aussi un artiste avec qui tu souhaiterais ou bien même tu prévois, voilà, je joue un petit peu sur les mots, une future collaboration? Ah ouais, ça c'est sûr, je souhaite. Ouais. Je souhaite, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se préparer ou pas du tout? Non, on a déjà discuté de ça, mais après, je pense avec le temps, peut-être, par la suite, qui sait. D'accord. Bon, on ferme la parenthèse que j'étais curieuse sur l'histoire de Keisha. Du coup, tu te lances comme ça et puis démarrent les demandes, comme tu le dis, de producteurs pour justement prester sur voilà, des petites scènes, des showcases, etc. Quand tu reçois ces demandes-là, comment en fait tu arrives justement à non seulement à les traiter, mais comment tu les vis? Puisque je suppose que d'un seul coup, tu te retrouves avec beaucoup de sollicitations. Comment en fait, Pamela Ka, dans quelle position et dans quel positionnement tu te trouves à ce moment-là? Moi, je suis contente quand on me demande de faire du live. J'adore ça. Si on me demande, par exemple, d'aller en prestation juste pour chanter, par exemple, je vais être contente, mais je vais forcer pour pouvoir jouer. C'est mon truc, le live. Donc, je suis plutôt contente quand on me demande en prestation. Voilà, je suis ravie. D'accord. Et en parlant de prestations, il y a une particularité que peut-être les personnes qui nous suivent ne savent pas, c'est que tu joues de nombreux instruments, à toi toute seule. Parle-nous un petit peu justement de cette spécificité et particularité. Je joue de la guitare. Je commence par la guitare parce que j'ai commencé par la guitare. Ouais. Et je joue aussi des solos de clavier, des solos compas. Quand je chante, j'alterne. Je chante, je joue du clavier, je joue de la guitare et je danse. D'accord. Voilà, je fais tout ça en même temps. C'est ce qui caractérise mes lives.
D'accord. Ok, super. En parlant de ça, en tant que femme maintenant, c'est un sujet. On sait que on sait qu'aujourd'hui, sans trop rentrer dans de la stigmatisation et des stéréotypes, que le monde artistique est essentiellement un monde masculin. On voit de plus en plus de femmes qui émergent et qui ont de nombreux succès, et ça depuis la nuit des temps. Mais on sait que derrière, il y a ce poids masculin qui reste quand même pesant et fort. Toi, comment tu arrives justement à sortir du lot et comment tu le vis et quelle lecture tu fais aujourd'hui sur ton parcours, hein, bien entendu, de la place de la femme dans l'industrie musicale? Moi, je suis contente que tu me poses la question. Parce que c'est quelque chose, je tiens à cœur, ça me tient à cœur en fait, parce que je trouve que justement c'est difficile pour une femme de se faire une place dans le monde de la musique, et encore plus quand elle est musicienne. Parce qu'il y a des femmes musiciennes, mais dans le milieu afro-caribéen, il y en a très peu, et ça serait bien que les femmes, elles se montrent un peu plus au niveau à ce niveau-là en fait. Je sais qu'il y en a. Mais c'est juste, il y en a qui n'osent pas. Alors pourquoi en fait, pourquoi ces femmes-là aujourd'hui, on est en 2025, pourquoi ces femmes n'osent pas? Qu'est-ce qui les bloque en fait? Je pense pas que, non, parce que bon, au début c'est difficile, mais après, moi je suis très bien accueillie avec les musiciens, etc., du même milieu que moi. J'ai pas de soucis avec eux, au contraire, ils me poussent des fois même. Mais je pense que c'est au début, c'est juste, il faut y aller une fois, et une fois qu'on a passé le cap là, ça se passe bien. D'accord. On dit souvent que la femme aussi doit s'imposer aussi dans ce milieu, parce que ça reste un milieu homme, parfois très macho. Comment en fait tu peux faire face à des fois des sollicitations compliquées, des hommes qui en fait ne prennent pas forcément en considération ton talent ou même la femme que tu es. On entend de nombreux scandales par moment justement dans ce milieu-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as instauré et qui pourrait aussi aider certaines personnes, certaines femmes qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer en tant qu'artistes, mais qui souvent rebutent ou font marche arrière en se disant que c'est un monde très compliqué? Oui, il faut avoir l'attitude. Il faut avoir une attitude. Voilà. Faut laisser une attitude assez fermée, pas trop fermée non plus, mais il faut avoir une attitude assez fermée. Ouais. Moi, c'est ma méthode. D'accord. Et l'entourage également, c'est vrai qu'un artiste ne se fait pas seul, il faut se le dire. On est souvent accompagné. Aujourd'hui, peux-tu nous parler de l'importance des personnes qui t'accompagnent et comment tu as fait aussi le choix de toute cette équipe qui sont derrière toi à t'accompagner dans ta vie artistique? Alors, il y a mon manager, c'est lui qui m'a repérée en fait. Il est important pour faire le lien justement avec les organisateurs, avec tout ce qui concerne ce que je ne peux pas gérer. Et puis, par rapport à mon équipe, j'ai aussi une équipe de danseuses, de danseurs. Que j'ai rencontrés parce que j'avais besoin de danseurs pour des shows et qui sont restés dans mon équipe. Voilà. Donc ça m'aide beaucoup. En fait, le fait d'être entourée, ça aide énormément. C'est sûr, c'est sûr. Si on revient sur ce que tu fais, on parle beaucoup de compas. C'est vraiment le style sur lequel tu te positionnes uniquement ou bien tu fais des mélanges aussi de sonorités? Et si oui, pourquoi? Alors, le compas, j'adore, mais dans ce que je fais, c'est mélangé. Ça veut dire que je mélange l'urbain, la musique urbaine avec le compas. Il y aura toujours une petite touche de compas dans ce que je fais, mais j'ai des sons qui font afro-compas. D'accord. Et puis, un peu un genre de R&B compas. J'appelle ça du compas urbain. D'accord, du compas urbain, on va dire nouvelle vague. Alors, est-ce que tu n'as pas eu des remarques, on va dire, un peu des anciens, puisque le compas, on va dire, c'est un style qui lui date, ça reste un style incroyable, mais le fait d'intégrer un peu de modernité, souvent, les gens aussi se braquent. Est-ce que tu as eu ce genre de comportement de retour? Oui, parce que ça fait comme si on transformait un peu la musique traditionnelle. Totalement, Mais c'est une évolution. C'est pas qu'on veut transformer, c'est juste que c'est une évolution. Par exemple, moi j'aime beaucoup le R&B, ou j'aime bien, la pop.
je vais vouloir mélanger ce que j'aime, les deux styles que j'aime. Donc je vais essayer de faire, je sais pas, ce que je fais d'ailleurs, c'est du compas urbain, c'est de la R&B mélangé avec du compas. Quelle lecture tu fais aujourd'hui du compas, puisque c'est depuis quelque temps là, le compas revient vraiment à la mode, notamment avec des artistes comme Joey Douet-Filet qu'on a dû te citer de nombreuses fois, et bien d'autres. On sent que maintenant c'est un style qui est réutilisé, qui est devenu vraiment en vogue. Quel effet ça te fait de revoir justement cette reprise du compas, même aussi avec des mélanges un peu plus urbains, par d'autres artistes? Moi, je suis contente, parce que c'est vraiment ce que j'aime. Et j'aurais jamais pensé, il y a 2 ans, que ça allait prendre cette ampleur-là. Totalement, donc, totalement, c'est vraiment magnifique que ce soit comme ça. J'espère que ça va continuer même et que ça va se répandre partout. En tout cas, comment ta musique aujourd'hui, elle aide, on va être sur un aspect beaucoup plus développement personnel, on va dire, comment ta musique aussi, elle aide dans cette quête d'acceptation de soi? Comment je peux répondre à ça, d'acceptation de soi, en tant que femme peut-être. En tant que femme, En tant que femme, on va dire que le fait de pouvoir faire quelque chose que la plupart des hommes, que ce soit plus des hommes qui le fassent, c'est plutôt bien que je puisse le faire pour montrer que c'est possible. Voilà, c'est possible, même si je ne suis pas un homme, je peux jouer de la même façon qu'un homme peut jouer. Voilà. Totalement. On va parler de cette chanson, une sélection que j'ai pu faire, Douillet. Douillet, en cette période du mois de l'amour, le mois de février, on va célébrer la Saint-Valentin très bientôt. Douillet nous parle de quoi? Alors, ça, c'est une situation qu'on a tous vécue. C'est en fait, quand on se fait un peu avoir en amour, ça, c'est classique. Ça parle de ça. D'accord. Ce qu'on appelle pour certains le goumin. Totalement. Totalement le goumin. On va découvrir un extrait du clip Douillet et on va se retrouver tout de suite après. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. J'ai enfin compris que j'ai pas la tienne. J'essayais simplement de te dire que t'es ma faiblesse. Laisse tomber. Maintenant tu le sais quoi qu'il advienne. Ce que je ressens a mis mon âme en PLS. Trop croque, ouais, ça m'a tracassé. Le cœur fracassé, impossible d'effacer. Je me dis que ça va passer, ouais, bam, ça va passer. Son choix c'était elle, t'as brûlé mes ailes. Oh, tu m'as douillé. J'ai perdu le game, mon temps s'est écoulé. J'ai le cœur vide et puis salement dépouillé. C'est pas ton visage que les larmes ont souillé. Non, tu m'as douillé. J'ai perdu le game, mon temps s'est écoulé. J'ai le cœur vide et puis salement dépouillé. C'est pas ton visage que les larmes ont souillé. Non, ça fait longtemps que j'ai envie de balancer tout ce qui est enfoui au fond de moi. C'est le paradis quand je te croise. Si tu me souris, mais comment faire? Tu n'as pas validé. Comment faire? Tu n'as pas validé. Tu n'as pas validé. Comment faire? Tu n'as pas validé. Tu m'as douillé. J'ai perdu le game, mon temps s'est écoulé. J'ai le cœur vide et puis salement dépouillé. C'est pas ton visage que les larmes ont souillé. Non, douillé. Vous venez de suivre un extrait du clip Douillet que je vous invite à aller écouter, à aller streamer à fond, un bon clip. Quel est le message que tu souhaitais transmettre derrière, à part le fait que on a tous vécu à un moment donné le goumin, mais le message de fond derrière ce titre Douillet? C'est peut-être que même si on s'est fait avoir, c'est pas fini. La vie, elle continue. La vie, elle continue. Ouais. En tout cas, c'est le message que l'on va retenir. Pamela, tu as un rendez-vous très bientôt, pas ici en France, mais on va traverser justement et on va aller sur le continent. Et je dirais même du côté des champions d'Afrique, ils se reconnaîtront. Et oui, la Côte d'Ivoire. Tu vas participer au Zouk de Babi.
Oui, c'est ça. D'accord. Le 14 février prochain. Oui. Parle-nous justement de cette future expérience. Je crois que c'est ta première sur le continent Ouais, africain. c'est la première fois en Afrique pour moi. Stressée, excitée, enfin, j'ai tout plein d'émotions en même temps. Ouais. J'ai vraiment hâte d'arriver là-bas et de pouvoir montrer mon compas, enfin mon type de compas, ma musique, Mhm. et puis partager ça avec le public ivoirien. D'accord. Alors, tu ne seras pas seule, il y aura de nombreux artistes, Ouais. notamment Keisha, dont on a cité précédemment. Marvin également sera là et bien d'autres. Comment, en fait, tu vois cette aventure où tu as des grands noms, en tout cas de la scène afro-caribéenne, et toi, tu arrives et tu as été sélectionnée. Raconte-nous comment s'est passé le choix, la sélection, comment tout ça, ça a été orchestré. Ouais, c'est incroyable que je me retrouve avec des artistes. Ouais. C'est l'organisateur qui est tombé sur mes vidéos Mhm. et sur mon Instagram et qui a été conquis par ce que je faisais. Le fait que je fasse de la musique live, il voulait absolument ça donc Ouais. dans son festival, Ouais. dans son événement, pardon. Ouais. Et puis voilà, du coup, il m'a contactée et puis j'ai répondu positivement. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu promets au peuple ivoirien qui sera présent là-bas sur place en termes de show? Je leur promets de leur donner du compas, Ouais. du love pour le jour de la Saint-Valentin, c'est important. Ouais, Que le totalement. compas, justement, et même le zouk, parce qu'il y a beaucoup d'artistes zouk, Ouais. c'est spécialement pour l'amour. Ouais. Donc, j'espère que ça va leur plaire. En Mhm. tout cas, je ferai de mon mieux pour ça. D'accord. Est-ce que déjà tu as eu une idée, des retours sur l'appréciation du compas, du zouk, notamment en Afrique? Est-ce que c'est quelque chose, de ton point de vue, hein, même si tu n'as pas encore été, quels sont les retours que tu peux avoir? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un style qui est fortement apprécié ou en découverte? On sait que Kassav a, eux, laissé une empreinte là-bas en Afrique. Mais voilà, arriver comme ça, avec un style comme celui-ci, est-ce que tu as eu un retour justement des attentes même du peuple ivoirien? Moi, sur les réseaux, Ouais. c'est là que je vais me baser sur ça. Sur les réseaux, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de personnes de l'Afrique qui venaient regarder mes vidéos et qui commentaient mes vidéos. Donc moi, je pense que ça commence à être, c'est déjà, mais je pense que ça commence à prendre de l'ampleur en Afrique Ouais. et à être plus apprécié en Afrique. Mhm. Voilà. Est-ce que tu t'attendrais aussi peut-être avec des collaborations d'artistes africains, Ah oui. notamment des artistes de la Côte d'Ivoire et même je dirais de d'autres pays? Est-ce que du coup c'est quelque chose que tu envisages dans un futur proche? J'aimerais bien. Après, j'ai pas de projet particulier, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. D'accord, ok. On va continuer. Précédemment, on a parlé d'un sujet, on va sortir un peu du cadre artistique, on a parlé d'un sujet, la beauté capillaire, au sein de la femme africaine, la femme noire. Quelle lecture tu fais aujourd'hui de l'acceptation autour de la beauté capillaire? Par rapport à la beauté capillaire, moi je dirais que la beauté capillaire, c'est les cheveux naturels. Ouais. Moi je pousse les femmes à avoir toujours gardé leurs cheveux naturels. Je me lissais beaucoup les cheveux avant. Ouais. C'est ma mère qui me lissait beaucoup les cheveux. Et quand je suis arrivée à l'âge adulte, je continuais, parce qu'on prend l'habitude. Oui, bien sûr. Et après, j'ai essayé de garder mon cheveu naturel et j'ai préféré ça. Moi, j'ai préféré. Depuis, je me lisse vraiment très rarement les cheveux, mais ça m'arrive de temps en temps. Moi, je pousse les femmes à garder leurs cheveux naturels. Ouais. Quel a été le déclic chez toi pour justement garder tes cheveux à l'état naturel et limiter le lissage? Ils étaient tout cassés. D'accord. Ils étaient tout cassés, ils étaient tout fins, ça ressemblait plus à rien. Du coup, j'ai laissé, j'ai essayé de voir ce que ça donnait. Bon, c'était pas très joli au début, mais au fur et à mesure,
avec des bons produits bien hydratants, pas les trucs chimiques, il faut éviter franchement. Ouais. Par exemple, l'aloe vera, ça c'est un de mes secrets. L'aloe vera, c'est un truc que je mets partout, sur mon visage et sur mes cheveux. D'accord. Ça c'est, voilà. Pour les filles qui ont les cheveux bouclés, c'est magnifique l'aloe vera. Ouais. En tout cas, on retiendra le secret de beauté de Pamela K, la beauté naturelle à privilégier avec justement des plantes et aussi on reste vraiment sur du naturel avec de l'aloe vera et bien d'autres astuces. On va bientôt clôturer notre échange sur justement ton actualité. On a parlé tout à l'heure du zouk de Babi, mais en dehors de cela, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, au niveau musique, j'ai un clip que je viens de préparer, que je prépare là d'ailleurs, qui va sortir prochainement. D'accord. Qui s'appelle Pas prêt, enfin le son s'appellera Pas prêt. Alors, qui n'est pas prêt? C'est l'homme, c'est la femme, c'est qui n'est pas prêt dans l'histoire? C'est l'homme qui n'est pas prêt à recevoir l'amour de la femme. Ah. C'est ça un peu le thème voilà, du prochain titre. Et ensuite, j'ai un EP aussi, c'est pareil, prochainement, qui est en projet. D'accord. Et sinon, au niveau prestations, j'ai fait bouger l'océan Indien, le Dôme de Paris, et puis le Caribbean Summer Festival à Bercy en juin. Waouh, en tout cas, c'est des très très beaux rendez-vous pas prêts que l'on va retrouver très bientôt sur nos smartphones, nos écrans et sur toutes les plateformes. Parle-nous un petit peu justement du message derrière. Tu as dit que c'est l'homme qui n'est pas prêt à recevoir l'amour de la femme. Est-ce que c'est la continuité de Douillet quelque part? On va dire que c'est une autre relation, ça. si on part comme ça serait une autre relation. Ouais. En fait, en gros, c'est un homme jaloux qui épie tout ce que la femme fait parce qu'il a peur. Ouais. Et la fille le rassure en lui disant ce que je ressens pour toi, tu n'es pas prêt. Voilà. D'accord. En tout cas, un beau message qui, j'ai envie de dire, tombe à pic avec la Saint-Valentin et puis aussi le mois de mars, le mois de la femme. En tout cas, de très très beaux rendez-vous. Pamela K, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De continuer au mieux, voilà, de continuer toujours dans ma lancée et de ne pas me décourager. Ouais. Voilà. En tout cas, on peut te suivre sur les nombreux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, également TikTok, bien entendu, j'imagine. On va suivre tout ça de très près. On te souhaite surtout une très très belle continuation. Merci. Va chauffer le peuple ivoirien. Le 14 février, le zouk de Babi, de nombreux artistes. Une belle line-up au rendez-vous pour cet événement. Keisha, Marvin et bien d'autres encore. On te souhaite tout le meilleur. Mais avant cela, avant de se quitter et avant de passer au prochain invité, on ne te laissera pas comme ça. On aimerait justement écouter cette magnifique voix, moi qui a conquis mon cœur et qui, je suppose, va conquérir le vôtre. Interprète-nous un petit truc en a cappella. Alors, Douillet. Allez, partons pour Douillet. Tu m'as douillé, j'ai perdu le game, mon temps s'est écoulé. Oui, salement dépouillé, que les larmes ont souillé. En tout cas, c'était Douillet. Merci, magnifique voix. On se retrouve très bientôt. N'hésite pas à revenir. C'était un plaisir d'avoir reçu Pamela K. On va se quitter avec justement le teaser du clip Pas prêt. Et on se retrouve tout de suite après avec notre prochain invité, Afarat Sena, rien que pour vous. Quand il y a mon téléphone qui sonne, tu es derrière moi. Quand il me questionne, tu psychoses sur moi. Je me perds, tu me soupçonnes d'être au cinéma. Avec ton regard tremble, tu psychoses sur moi. Pourquoi tu veux t'en aller? Tiens, assieds-toi, on va parler. Au calme, dis-moi quel est ton projet. Car ce que je ressens pour toi, tu n'es pas prêt. Merci encore à Pamela K pour sa venue. Nous avons passé un moment exceptionnel où nous avons pu échanger sur son parcours et sur de nombreux aspects. N'hésitez pas à aller la suivre et la soutenir et notamment consommer sa musique. On va terminer l'émission. Je dis toujours le meilleur pour la fin. Nous allons passer à notre invité musical venu tout droit du Congo-Brazzaville.
Afarat Sena. Vous l'avez connu avec cette chanson, Mbokalisation. J'en suis sûre, même vous avez saigné, vous avez dansé, vous avez même transpiré sur ce son. Il nous revient, il vient nous partager justement son parcours, mais aussi de nombreuses surprises qu'il est en train de préparer, notamment pour son peuple et ses fans ici en France. Bienvenue à toi, Afarat. Merci beaucoup, Madame Gladys. Tu peux m'appeler Gladys, hein. Ici c'est la maison. Ah, d'accord. Ouais, ici c'est la maison. Comment tu vas? Je vais bien. Merci. Ouais. Alors toi, tu es venu. Je ne comprends pas. Vous venez du soleil, mais vous ne ramenez pas le soleil ici. C'est compliqué quand même. Ouais, actuellement là, il fait froid, il fait tellement froid. Il fait froid, ouais. Ouais. Mais ici, on aura beaucoup de chaleur parce qu'on a beaucoup de choses à partager ensemble. Okay. Afarat Sena, tu es un artiste venu tout droit du Congo-Brazzaville. Tu es l'initiateur du mouvement Afro-Mbokalisation. La Mbokalisation, pardon. Ne vous moquez pas de mon accent. Mais c'est un mélange en fait de deux genres, à la fois le dombolo, mais aussi le coupé décalé. Comment t'es venue justement l'idée de créer un concept comme ça qui combine deux univers qui à la fois sont cousins, on va dire, sont familiers, mais sont aussi différents? Ouais, la mbokalisation d'abord, c'est du mélange de la musique folklorique de chez nous. Ouais. Comme on dit, la musique traditionnelle. Oui. Et j'ai mélangé ça avec du ndombolo. Et du coupé décalé, ça a donné la mbokalisation. Ouais. Ouais. Donc c'est moi-même qui a créé ça. Ouais. Voilà pourquoi j'ai surnommé ça la mbokalisation, vu qu'il y a un peu de la tradition à l'intérieur, quoi. Ouais, donc ça veut dire, si on reprend même l'essence du terme, mboka, Ouais. hein, pour ceux qui comprennent un peu le lingala, Le lingala, mboka, ouais. Ça veut dire voilà, le pays, des fois même le village. Ouais. Voilà, donc du coup, tu as mixé un peu... Ouais. Avec du ndombolo et ça a donné la mbokalisation. Ouais, mais comment t'es venue l'idée de te dire, tu t'es assis comme ça et tu t'es dit, bah tiens, et si je mélangeais le dombolo, coupé décalé et un peu de traditionnel, c'est venu comme ça, ou bien tu as eu une expérience personnelle qui a fait que, bah tiens, je vais mélanger ces rythmes-là? En fait, avant, je faisais d'abord la musique, je faisais du coupé décalé. Ouais. À l'époque, coupé décalé normal, mais ça ne donnait pas. Ouais. Après, j'ai eu l'idée, mais pourquoi ce que je fais, et pourtant je fais ça bien, mais pourquoi ça ne donne pas? Bon, je vais essayer ceci. J'ai essayé de mélanger tradition et du ndombolo, ça a donné. Ça a donné, J'ai dit, ah, ok, donc je dois être là. Ouais. Pour toi, quand tu regardes un peu ton passé, tu dis que tu as commencé par le coupé décalé, qui est un style africain, d'accord, connu même en Afrique centrale. Pourquoi ça ne donnait pas? Est-ce que tu as pu faire l'analyse de la raison pour laquelle justement tes fans ou justement le peuple congolais n'acceptaient pas le style que tu proposais? Moi, mais je ne comprenais pas à l'époque, quand je faisais du coupé décalé, ça ne donnait pas. Bon, les gens préféraient beaucoup Didier Arafat. Ouais. Ouais. Comme nous, au Congo, on imitait beaucoup Arafat, mais ça ne donnait pas, je comprenais pas. Ouais, et du coup, tu t'es dit... non, ouais. bon, je dois changer un peu de choses, quoi. Je dois essayer de créer d'abord quelque chose. Et vu que j'en fais ça, pouf. D'accord. On va revenir un peu sur ce concept dans quelques instants, mais avant cela, j'aimerais comprendre comment Afarat Sena arrive dans la musique. On n'arrive pas comme ça par hasard, en se levant. Qu'est-ce qui t'a donné le goût, justement, de devenir un artiste? Ouais, celui qui m'a donné le goût d'abord de faire la musique, c'est mon idole. Je salue en passant, Bill Clinton. Bill Clinton, ouais. D'accord. Ouais. J'écoutais beaucoup la musique typique, surtout la musique de Werason. Ouais. J'écoutais beaucoup les animations de Bill Clinton, quoi. C'est lui qui m'a inspiré, il m'a donné le goût de commencer à faire la musique. D'accord. On ressent un petit peu, quand je te regarde, on voit un petit peu une petite copie de Bill Clinton, notamment par le style, les cheveux également, parce qu'il a eu une période où aussi il était beaucoup sur tout ce qui était des dreadlocks, etc. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que tu as embrassé la musique, du coup, très jeune. Ouais, très jeune. Et quand tu commences comme ça, très jeune, souvent on se dit, les parents ils se disent que non, moi mon enfant doit devenir peut-être médecin, doit devenir peut-être comptable. Oui. Quelle a été la réaction justement de ta famille quand tu t'es lancé officiellement dans la musique? Au début, mon papa n'était pas d'accord. Ouais. Lui voulait que non, je parte. Normalement, il voulait que non, je sois militaire. D'accord. Ouais. Ah oui. Il voulait que non, je sois militaire et il peut m'exiger d'aller à l'école.
Non, j'aime pas la musique, il faut aller à l'école. Je partais à l'école, je faisais aussi la musique. J'étais dans le quartier quand on partait avec les amis, j'étais là animé à faire les animations dans les veillées, tout comme ça. Voilà. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. À un moment donné, il a bien vu que l'enfant aussi s'est lancé dedans. Ouais. Mais là, ça va. Là, il est content, il est fier de moi. Ouais. C'est la fierté. Il voit son fils qui, justement, progresse. Et en plus de cela, t'es primé. Tu reçois des prix. Ouais. De nombreux prix, hein, si je dois en citer quelques-uns. Meilleur artiste guest au niveau du Togo Indie Heroes, si je le dis bien. Meilleure chanson de l'année, Jalousie Baraza Best Awards en 2020. Révélation de l'année en 2020. Prix panafricain d'excellence. Il y en a une variété, il y en a une palanquée. Quand tu regardes justement ce parcours-là, entre le démarrage, qui je suppose était un peu compliqué, le fait que le style que tu proposes n'est pas accepté justement par les fans congolais, tu changes et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, ça y est, t'es parti. Comment tu le vis ça? En fait, moi-même, je me dis que non, je suis d'abord fier de moi et puis ça me donne encore le courage de beaucoup travailler, de gagner encore beaucoup de trophées plus que ça, quoi. Ouais. Parce que c'est déjà pas mal, hein, je dirais même déjà plus d'une dizaine. Petit, c'est encore le début, donc je dois beaucoup travailler encore pour avoir beaucoup. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup ton ambition qui justement a fait que tu es connu mondialement. Le titre Afro-Mbocalisation qui a tourné énormément, notamment avec des challenges sur les réseaux sociaux. Comment tu as vécu cela quand tu as pu voir en scrollant justement sur les différentes plateformes, de voir que ton titre était repris sous différentes formes? Afro-Mbocalisation, vraiment, moi je ne m'attendais pas à ça. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'avais fait la chanson, je ne m'attendais pas à ça. Mais aujourd'hui, quand je passe sur le net comme ça, je vois des challenges, des vidéos, des milliers de vues sur les réseaux, je dis, Afro-Mbocalisation, là, donc c'est ça là. Ouais. 34 millions de vues sur YouTube apparemment. Waouh. Ouais. Et des milliers de challenges sur TikTok, je dis, bon. Ouais. C'est la musique, hein. C'est la musique et tu as sorti la version .2 aussi. Quelle serait la suite? Est-ce qu'il y aura un .3 peut-être? Mbocalisation 3.0, c'est avant. Ouais. Après, Afro-Mbocalisation, c'est le second. C'est le second. On va continuer, on va toujours te découvrir. Tu continues, tu commences à faire aussi des scènes, des tournées. Oui. Et on retiendra justement ta dernière prestation en France, au théâtre du gymnase Maribel. Cette première en France pour toi. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ce rendez-vous? Ça a été un peu compliqué pour moi puisque c'était pour la première fois de se produire en France dans une salle. Au début, quand j'étais là, mais quand je suis rentré, le public était content. Quand le public a crié, ça m'a donné la force. Oui, la force, Donc, j'étais vraiment ému. Quand j'étais sur la scène, je chantais avec mes fans, et dansais ensemble avec eux. J'étais vraiment content. Écoute, on va vivre cela un petit peu, on va voir un extrait. On regarde un extrait justement de ce concert au théâtre du gymnase Maribel et on se retrouve tout de suite après pour la discussion, la continuité avec l'artiste Afarat Sena. Jirakajile nyako wo jirakajile nyako anianganye ihi oborowe ye ihi gamwange ye ihi oborowe. Applaudissez pour moi les Fukushima di.
De suivre justement un extrait de ce concert et je sais qu'Afarat Sena ne s'arrêtera pas là puisqu'il a de nombreuses surprises rien que pour vous, des rendez-vous notamment pour ses fans français et aux alentours, hein, je dirais, et puis vous pouvez venir de partout d'ailleurs, le 8 mars au Cabaret Sauvage. Ouais, ce rendez-vous, ce grand rendez-vous, tu continues à gravir les échelons de salle en salle. Qu'est-ce que tu nous promets pour le 8 mars ? Le 8 mars, d'abord, c'est une journée spéciale. On va d'abord honorer les mamans. Bah oui, c'est une journée, comme tu dis, vraiment spéciale. Ouais, donc le 8 mars, venez nombreux vivre le Fukushima. Moi, Namboka, on dit quoi. Et puis, achetez vos tickets pour donner la force à votre artiste que je suis, votre humble serviteur, M. Toukongo. Les billets sont déjà disponibles, donc achetez vos tickets, puisque le jour-là, ça sera compliqué. Je vais vous ramener tout le monde, là, Lambio, Bédel, Mirage, Chinois, tout le monde sera là sur le podium pour vous faire plaisir. Donc, je vais sold out avant le 8 mars. Alors, le message est passé, hein. Sold out, opération sold out. On entend souvent ça. Opération sold out avant le 8 mars. Donc, tu as cité de nombreux guests qui vont chanter avec toi ce jour-là. Quelle sera la différence entre le spectacle du théâtre Maribel, le théâtre du gymnase, et ce que tu vas produire au Cabaret Sauvage le 8 mars? La différence sera parce que déjà, le concert du Maribel, on n'était pas complet. D'accord. L'équipe était restée. Il y a beaucoup de gens qui étaient restés au bled. Mais cette fois-ci, on sera tous sur le podium, donc ce sera la différence. Déjà sur ça, ouais, sur ça. Et puis les invités aussi. Il y a beaucoup de surprises. Donc venez nombreux le 8 mars pour découvrir qui sera avec moi sur le podium. Sur le podium, c'est vrai. Alors, tu as soulevé un sujet qui concerne beaucoup d'artistes venant justement d'Afrique sur cette question de visa. Là, du coup, tu confirmes devant l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent que toute ton équipe sera là. Est-ce qu'il y a eu un travail d'anticipation? Les visas sont déjà prêts? Comment, en fait, tu réussis à conforter les fans qui te suivent aujourd'hui que toute l'équipe d'Afarat Sena Fukushima sera présente? Oui, toute l'équipe sera là. Il y a déjà quelques-uns qui ont déjà leur visa. D'accord. Mais le reste, je sais que non, ça va aller. Ok. Ouais, donc, je vous rassure que non, le 8 mars, tout le monde sera là. D'accord. Bah, rendez-vous le 8 mars pour célébrer la journée internationale des droits des femmes, où on va valoriser justement toutes les mamans avec cet artiste exceptionnel. On parle du 8 mars. Tu es ici actuellement en France. Je sais que tu prépares pas mal de choses, notamment un projet, un album, un EP qui arrive très bientôt. Dis-nous tout. Oui, je prépare un EP. Il y a un EP de 7 titres qui va sortir bientôt là. Ouais. Donc il y a aussi des features que j'ai collaboré avec d'autres artistes. D'ici? Ouais, d'ici. Et de l'Afrique aussi. Ouais. Et donc l'EP arrive bientôt. Et vous allez découvrir encore de merveilles. Vous connaissez le Fukushima, Monsieur Toukongo. Et parmi les collaborations que tu as pu faire ici, quels sont les artistes que l'on peut retrouver dans ce futur projet?
Bon, ici en France, avec Chili. Chili, wow, bien. Je collabore avec Chili. Et puis en Afrique, il y a la collaboration avec Inosbi. Il y a la collaboration aussi avec des Bordeaux de Coupe qu'on va faire bientôt. Ah, bien. Bien. Et au bled là-bas, il y a mes petits, on a collaboré aussi. En tout cas, merci. On arrive quasiment à la fin de notre entretien et la fin bientôt de l'émission Africa Première. Quel message tu souhaiterais justement adresser à l'ensemble de tes fans qui te suivent ici, mais notamment aussi sur le continent? Qu'est-ce que tu souhaites leur dire aujourd'hui? Mesdames et messieurs, allez-y acheter vos tickets pour le concert du 8 mars. Je vous le répète encore, je vais sold out avant le 8 mars, s'il vous plaît. Ouais. Donc, achetez vos tickets pour me soutenir. C'est tout. Merci beaucoup. Le message est donné. Rendez-vous le 8 mars au Cabaret Sauvage. En tout cas, nous, on y sera. On te soutiendra. Merci. Opération Soldat, vous l'aurez retenu. On va se quitter avec mon clip coup de cœur te concernant, Le Généreux. Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement de cette chanson? Le Généreux? Ouais. C'est une chanson c'est une chanson que j'avais dédiée à un grand frère à moi. Ouais. Duré le bois que je salue en passion. Et je salue aussi Jida Sambenengueso. Dans Le Généreux, c'est une chanson que j'ai composée pour lui, quoi. Pour le remercier de sa générosité et de tout ce qu'il fait pour moi, quoi. D'accord. Pourquoi j'avais composé ça. Ok, on va suivre un extrait du clip, mais je ne te laisse pas comme ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit truc, une petite chose, façon Made in Afarat Sena, sur le plateau d'Africa Première? Tuna kananu liboso ya kosala likambo mwana yoyo bangakande makambo naye na feti naye kosepelisa nzoto bapangi owo nazali mwasi ya bato obesi ngai mbote ngai na nzimi yekomi lisusu tobina na yo na mizika tshena na boya te lukinga makango wana ne jamais mwana wo ya bwanga wo ya bwanga wo. Rendez-vous le 8 mars. Yes, merci. Le 8 mars, c'est noté. Merci d'avoir suivi cette émission. Je profite également pour saluer nos fidèles téléspectateurs et également la direction de la chaîne C-Direct, Monsieur Judicaël Moussiro, que l'on salue. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition d'Africa Première. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Le Judicaël. Yes. Je me présente à Faratena Fukushima Koko Yatikali J'irai le beau à les généreux. Je suis au garde à vous mon commandant. Autorité solaire, le fait est bon. Jonas Sominga, la porte du paradis. Chacun le Pelé, Justice Makaya, Riche Souka. Wananito mopele pale, Commandant Tony, Chevalier Yo-Yo, Emisari Toba, Tadamon Kunjamati, Barbara l'or noir, Tabi Makaya, Maman Titi la Tabaka. J'irai le beau, mon commandant Yannick Nawa, Maman Petoni, la Yana Yuka. J'irai le beau,
Jolie, sola marraine. Yaya,